Anoto nous les, ono toi vivi, to we pono no vi, ono do, na weche na wa indo. Ma Bible quotidien, le verset du jour. Ésaïe chapitre 44, le verset 21, je cite. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur, je t'ai formé. Tu es mon serviteur, Israël, je ne t'oublierai pas. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous exhorte à nous souvenir de qui nous sommes, à servir Dieu avec dévotion et à nous reposer sur sa fidélité et son amour inconditionnel. Bien-aimé, souviens-toi de ces choses, ô Jacob, et toi Israël. Voici ce que nous dit le verset. Et ce début du verset est un appel à la mémoire collective d'Israël, utilisant Jacob et Israël pour souligner l'identité nationale et spirituelle du peuple à l'époque. Ce rappel sert à réveiller leur conscience historique et spirituelle, les incitant donc à se rappeler non seulement de leur origine, mais aussi des œuvres passées de Dieu en leur faveur. Le verset continue en disant « Car tu es mon serviteur, je t'ai formé, tu es mon serviteur ». Notez bien ici l'utilisation répétée de « mon serviteur » qui montre la relation de convenance entre Dieu et Israël. Cependant, ce n'est pas une relation de servitude, d'oppression, mais un appel à servir Dieu dans une relation de confiance et de dévotion. C'est un rappel de leur vocation divine et de leur but qui est de témoigner de la réalité et de la souveraineté de Dieu au monde. Le verset finit en disant « Israël, je ne t'oublierai pas ». Malgré l'infidélité d'Israël et leur erreur passée, Dieu promet toujours de ne pas les oublier. Cela parle donc de la grâce et de la miséricorde de Dieu qui surpasse notre compréhension. Chers amis, les prophètes du peuple d'Israël ne cessaient de rappeler au peuple fidèle les bénédictions que Dieu lui avait accordées dans le passé et d'ainsi le stimuler à la fidélité pour l'avenir. Il dit bien, souviens-toi de ces choses, ô Jacob. Les années du ministère de Jésus sont un enchaînement de faits destinés à se graver dans la mémoire des disciples et y devenir générateurs de vie. Ils se souvinrent, Jean 2, le verset 17, et également dans Actes 11, le verset 16. La réalité aujourd'hui est que nous sommes très enclins à nous soucier de l'avenir, à nous concentrer sur ce que nous n'avons pas dans le présent et nous en oublions très facilement combien Dieu a été activement fidèle dans notre passé. Je vous exhorte dans votre prochain temps de prière, pourquoi ne pas vous remémorer les grandes étapes de votre vie? Cela peut être votre entrée à l'école primaire, au collège, au lycée, votre mariage, votre réussite, une naissance, que sais-je. Moi, je le fais très souvent et je suis souvent étonné de la façon dont Dieu me révèle des instants précis où sa main était sur moi alors même que je n'étais pas conscient de cela. Oui, en regardant en arrière, nous redécouvrons que même dans les moments les plus difficiles, Dieu était là et avait un plan pour nous. Chers amis, parfois, Dieu a même provoqué des échecs dans nos vies. Il nous a fait rater des trains, des avions, des examens, des opportunités, des relations. Il a fait que nous avons échoué bien que nous étions meilleurs de notre classe. Car il souhaitait nous protéger du drame ou avait un autre plan parfait pour nous. En fait, les plans de Dieu sont insondables et nous devons être patients pour que cela se réalise effectivement dans nos vies. Moi, j'ai été bouleversé par l'histoire de ce pasteur américain qui était en colère envers Dieu parce qu'il avait raté de manière injuste un avion pour un rendez-vous très important à son égard. Le soir, en regardant les informations, il découvrit avec stupéfaction que cet avion qu'il devait prendre et il a raté s'était écrasé sans aucun survivant. Il décida le soir même que plus jamais il ne s'inquiéterait lors d'échecs ou d'imprévus, peut-être orchestrés par Dieu lui-même, et qu'il compterait toujours sur la fidélité sans faille de notre Seigneur. Alors qu'attendez-vous, bien-aimés? Allez-vous prendre la même décision? Sachez que les plans de Dieu pour nous sont toujours et demeurent parfaits. Chers frères et chers sœurs,
Rappelle-toi de ses bienfaits. Dans le passé comme dans le présent, Dieu reste à tes côtés. Bonne méditation et paix de Christ sur tous. Alléluia. Aono biche